Plusieurs raisons peuvent expliquer un licenciement. Selon les contextes et les environnements, on pourrait parler de contraintes budgétaires, de gestion de la performance, de changements stratégiques, de réorganisation, de fusion-acquisition. Quels qu'en soient les cas, vous devez appliquer des règles qui vous permettront de garder la tête haute après un licenciement. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous présente dans cette vidéo quelques règles qui vous permettront de rebondir après un licenciement. Premier point, prendre du recul et accepter la nouvelle situation. Lorsque vous avez été licencié, c'est comme un coup de massue qui vous tombe sur la tête. C'est un moment très difficile. Il est important pour vous de digérer la pilule. Il est important pour vous de prendre du recul et d'accepter la nouvelle situation. De toute façon, c'est arrivé. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien changer à ça. Vous devez vraiment vous mettre dans une situation où vous vous dites « Ok, j'accepte la situation. Quel qu'en soit ce qui est arrivé, j'accepte que voilà, ça m'est arrivé à moi. » Évitez de vous mettre dans des situations de culpabilité ou de négativité. Acceptez simplement la situation et avancez. Prenez un temps de réflexion. Faites le point. Digérez la pilule. Cela va énormément vous aider. Deuxième point, lorsque vous avez été licencié, évitez de vous apitoyer sur votre sort et prenez les choses du bon côté. Vous savez, lorsque vous avez été licencié, ne voyez pas toujours ça de manière négative. Ok, lorsqu'une porte se ferme, une porte plus grande peut s'ouvrir. Parfois, votre licenciement peut être une direction vers une opportunité plus merveilleuse pour vous. Donc, évitez de vous morfondre, de vous culpabiliser, de rentrer dans des négativités, d'accuser. Non. Regardez devant vous, soyez positif, dites-vous que le meilleur reste à venir. Ça devait peut-être vous arriver parfois pour passer à une autre étape. Vous devez parfois vivre du noir, ok? Pour voir la lumière, vous devez parfois passer par du noir. Donc, considérez ça comme une opportunité qui vous redirige vers une plus grande. Considérez ça comme un moment pour vous de vous dire, ok, qu'est-ce que je fais par la suite? Donc, lorsque vous avez été licencié, évitez de vous apitoyer sur votre sort et prenez les choses de bon côté, prenez les choses positivement. Troisième point, évitez de parler en mal de votre employeur, de votre ancien employeur, de vos collaborateurs, de vos collègues ou bien de vos supérieurs hiérarchiques. De toute façon, ça ne vous avance en rien. De parler en mal, je sais que vous pouvez avoir été licencié injustement. Ce qu'on vous a fait vous fait mal. Peut-être que vous avez très mal au fond de vous. Mais travaillez vraiment à refuser de critiquer qui que ce soit. Parce que de toutes les façons, vous bloquez vos portes quand vous le faites. De toutes les façons, lorsque vous critiquez, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Vous critiquez votre employeur, vous critiquez vous attirez vers vous des ondes négatives et vous ne permettez pas à vos nouvelles opportunités de venir vers vous. Donc, évitez de parler en mal de qui que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos collègues, que ce soit les personnes, vos supérieurs hiérarchiques. Même si vous avez été injustement licencié, travaillez à rester calme et à ne pas critiquer qui que ce soit. Je sais que c'est facile de le dire oralement, comme je le dis là, pratiquement, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal lorsque on a été injustement licencié. Ça peut faire très mal lorsque, après avoir travaillé 15 ans, 20 ans dans une entreprise, du jour au lendemain, on vous remercie, on vous dit « Ok, ciao, ciao, bye bye ». Ça peut faire mal, mais c'est justement le moment où vous devez aller chercher dans votre maturité. C'est le moment où vous devez aller chercher dans vos émotions. Vous devez travailler sur vos émotions et refuser de critiquer qui que ce soit. En le faisant, vous attirez les ondes négatives vers vous. Par contre, lorsque vous décidez de ne pas critiquer qui que ce soit et que vous prenez les choses de bon côté, vous allez voir que vous allez attirer les ondes positives vers vous. Vous allez permettre à vos nouvelles portes de facilement s'ouvrir. Quatrième point, lorsque vous avez été licencié, vous devez faire le point sur vous et capitaliser sur vos forces, sur vos faiblesses, sur vos compétences, sur vos expériences, sur vos réalisations, surtout sur votre talent. C'est le moment pour vous de vous dire qu'est-ce que j'ai en moi. Vous avez forcément quelque chose, vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des forces, vous avez plein de choses que vous avez en vous et plein de choses que vous avez réalisées par le passé. Ce n'est pas parce qu'on vous a licencié du jour au lendemain que subitement tout ce que vous avez en vous
vous disparaît ou bien vous perdez subitement tout ce que vous avez en vous. Non, vous devez faire le point sur vous. Qui suis-je? Vous devez chercher à vous connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai en moi? C'est quoi mes principes? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? C'est quoi ma personnalité? C'est tout cet exercice qui va vous permettre de vous rendre compte que vous avez quelque chose de grand en vous. Et vous allez vous rendre compte que pendant toutes ces années, vous avez peut-être perdu du temps à travailler pour cette entreprise. Vous allez vous rendre compte que au-delà de toutes ces réalisations et toutes vos expériences, vous valez plus que ça. Vous avez quelque chose de merveilleux en vous. Vous avez quelque chose de grand au-dedans de vous et que vous pouvez donc mettre au service des autres. Donc, il est vraiment important à ce moment du processus, lorsque vous avez été licencié, de faire un point sur vous, de chercher vraiment à vous identifier clairement en tant que personne et de capitaliser sur ce que vous avez de merveilleux. Vos forces, vos dons, vos talents, comme je viens de le dire. Faire cet exercice va énormément vous aider et vous allez vous rendre compte que vous êtes plus grand que vous ne l'imaginez. Vous allez vous rendre compte que vous avez quelque chose de puissant à partager avec le monde. Donc ça, c'était le 4e point. 5e point, lorsque vous avez été licencié, vous devez regarder devant et penser au futur. C'est quoi le futur que vous voulez pour vous? D'accord, vous avez été licencié, c'est dur, mais what? C'est quoi la suite? Et puis quoi si vous avez été licencié? Vous devez regarder devant et penser au futur. C'est quoi le futur que vous voulez pour vous? Pensez à ce que vous avez toujours aimé faire, ce que vous avez toujours voulu faire. Je me souviens d'une ancienne collègue, lorsque j'étais dans mon pays d'origine, qui avait été licenciée. Et j'ai pensé à ce qu'elle avait toujours l'habitude de me dire quand on travaillait. Elle me disait, écoute Ferdi, j'ai toujours été passionné par les enfants. J'ai toujours voulu ouvrir une garderie, une maternelle, une petite école pour les enfants. C'est quelque chose qu'elle a toujours eu à cœur, mais qu'elle n'a jamais eu l'opportunité de faire parce qu'elle allait au travail tous les jours, de 8h30 à 17h30. Elle n'avait pas le temps de vraiment prendre le temps de penser à son rêve. Donc ce serait peut-être l'occasion pour vous de penser à ce que vous avez toujours voulu faire, à penser au futur. Peut-être que vous pensez à vous réorienter vers un autre domaine, une autre spécialité. Si vous avez pendant des années travaillé dans le domaine du marketing par exemple, peut-être que vous pouvez vous rendre compte après l'analyse sur la capitalisation de vos forces et tout, de vos dons, vous vous rendez compte que vous n'êtes finalement pas fait pour ça et que vous êtes peut-être fait pour les ressources humaines ou pour le marketing. Ce serait l'occasion vraiment de travailler là-dessus et de voir dans quelle mesure vous pourrez donc vous rediriger vers ce nouveau domaine. Peut-être que ce serait l'occasion pour vous de vous mettre à votre propre compte, de créer votre business, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, voyez vraiment cette opportunité de licenciement, cette situation, cet événement triste de licenciement comme étant une opportunité pour le futur. Vous avez toujours voulu chanter, vous avez une belle voix, vous savez dessiner, vous dessinez bien, vous avez le don de la photographie, vous avez le don du montage de vidéos, vous avez le don de parler, de communiquer. Peut-être c'est le moment, vous avez le don de bien écrire, peut-être c'est le moment pour vous d'écrire des articles. Peut-être c'est le moment pour vous d'écrire votre livre. Peut-être c'est le moment pour vous de dessiner. Peut-être c'est le moment pour vous de chanter pour les gens. Comprenez-vous? C'est vraiment un moment pour vous où vous devez penser à vous et à votre futur. Vous avez une grande destinée. Vous êtes né pour briller. Vous n'êtes pas tombé sur la terre comme un cheveu dans la soupe. Vous avez été créé avec des dons et des talents et vous avez quelque chose à apporter au monde. Ce sera vraiment le moment pour vous de vous dire, maintenant, je voudrais que ma vie passe à un autre niveau. Donc, vous devez vraiment penser au futur et vous projeter dans l'amélioration de votre vie. 6e et dernier point, je vous dirais, vous devez établir un plan. Après avoir donc pensé à ce futur que vous voulez, vous devez établir un plan. C'est quoi les stratégies que vous allez mettre en place? C'est quoi les choses que vous allez mettre en place ou les actions que vous allez mettre en place pour donc parvenir à la réalisation de ce rêve que vous avez dans votre cœur? Si par exemple vous voulez vous mettre à votre propre compte, vous allez donc établir un programme. Est-ce que pour vous mettre à votre propre compte, ça prend de réseauter, ça prend d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs, peut-être ça prend de vous former, peut-être ça prend... Vous devez vraiment établir un plan et mettre en place des actions claires qui vont vous propulser vers la pleine réalisation de votre rêve. Si votre rêve, c'est de vous réorienter vers un autre domaine, de vous reconvertir, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous dire, c'est quoi les compétences dont j'aurai besoin pour pouvoir me réorienter vers ce nouveau domaine-là. Peut-être vous devez vous former, peut-être que vous devrez faire du bénévolat, peut-être qu'il y a plein de choses que vous devez faire
Quels qu'en soient les cas, vous devez établir un plan, vous devez mettre en place une stratégie pour vous projeter vers la pleine réalisation de votre rêve. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce thème portant sur comment rebondir après un licenciement. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour un prochain thème. N'oubliez pas de cliquer le lien YouTube en haut pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à visiter mon site web www.ferdiaide.com pour avoir plus d'informations sur mes produits et mes services. Je vous demanderai enfin de partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.